L'essentiel du cours, de ce qu'il faut savoir sur les trinômes du second degré en première S. Alors, qu'est-ce qu'un trinôme du second degré? C'est en fait un polynôme de degré 2. Il faut, pour qu'il existe, que a soit différent de 0. Qu'est-ce qu'on appelle une racine d'un polynôme du second degré, ou d'un polynôme tout court? C'est la valeur de x qui annule le polynôme, c'est-à-dire c'est la valeur de x pour laquelle l'image par le polynôme est 0. Le discriminant, c'est en fait est désigné par la lettre delta. Il est égal à b carré moins 4ac fois a fois c, avec a, b, c qui correspond ici à nos coefficients. A, coefficient de x carré, b, le facteur de x, et c ici. Donc qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec ces polynômes? On va chercher à déterminer si ce polynôme a des racines. Et il y a une propriété donc que l'on va voir petit à petit qui dit que si le delta est positif ou nul, alors p de x a deux racines. La première racine s'écrit moins b moins racine de delta sur 2a, et la seconde moins b plus racine de delta sur 2a. Qu'est-ce qu'il change? Donc c'est juste ce signe ici. Entre b et racine de delta, on a un moins pour l'une et un plus pour l'autre. Donc c'est relativement simple à retenir. Si c'est égal à 0, alors p de x a deux racines. On voit que dans le cas où delta est nul, la racine de delta est aussi nulle. Donc ce terme s'annule et il reste moins b sur 2a, et ici pareil, moins b sur 2a. Donc en fait, on a deux racines qui se ramènent à une. x1 est égal à x2. Mais il y a un intérêt en fait de parler de deux racines, on verra ça plus tard. Donc en résumé, en fait, il n'y a qu'une racine, x1 est égal à x2, qui est égal à moins b sur 2a. Donc pas besoin de retenir cette forme, puisqu'elle est inclue dans l'autre. Et enfin, si delta est négatif, alors p de x n'a pas de racine. Donc en résumé, vous devez savoir calculer le discriminant par cette formule. Un nombre et racine de p qui vaut à son image par p est nul. Et ensuite, appliquer la méthode suivante, c'est-à-dire si en calculant, on calcule le delta, si le delta est positif ou nul, alors on a des racines grâce à cette formule ici, où il y a un plus, un moins. Donc c'est facile à retenir, il n'y a qu'une forme, c'est celle-ci. Si delta est strictement positif, on a deux racines, en prenant ici soit le plus, soit le moins. Si c'est égal à 0, ceci s'annule, il reste moins b sur 2a. Et si c'est négatif, il n'y a pas de racine. Alors, peut-on factoriser p de x? Oui, on peut factoriser p de x à la seule condition que le delta est positif ou nul. Alors, la factorisation de p de x, c'est quoi? C'est a, le a d'ici, facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la deuxième racine. C'est encore quelque chose à retenir. Si c'est égal à 0, comme x1 est égal à x2, alors on a cette forme-là. Et on voit bien cette histoire de racine que l'on retrouve deux fois, double. Donc on la trouve deux fois, et c'est pour ça qu'il y a un carré. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a qu'une racine, mais qu'elle est double. Et enfin, si c'est négatif, alors le polynôme n'est pas factorisable. Voyons maintenant la forme canonique d'une fonction polynôme de second degré. Ça va être de cette forme. A, facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où alpha et bêta sont des nombres. On pourrait aussi avoir cette forme-là. Ce qui est important ici, c'est ce carré.
Alors on va voir quel est l'intérêt de cette forme canonique, et avant, on va voir comment on passe justement de cette écriture développée à la forme canonique. Une remarque avant de commencer ça, on a tout polynôme du second degré a une forme canonique, alors qu'il n'a pas forcément une forme factorisée. Donc voyons comment on obtient une forme canonique. Donc on prend ici notre cas général, hein, notre polynôme de second degré, ax carré plus bx plus c. On factorise par a. Donc on a ceci. Donc a, et pour avoir ça, il faut a différent de 0. Ensuite, a différent de 0, c'est bien, c'est ce qui fait qu'on a un polynôme de second degré. On continue. On va faire apparaître ici une identité remarquable, mais celle-ci. Ça, c'est le carré de x plus y. Donc on va faire apparaître cette identité remarquable pour pouvoir factoriser. Donc x carré, je fais apparaître le 2 ici, de l'identité remarquable, mais je suis obligé ici de diviser par 2 pour conserver la même valeur. Donc on écrit b sur 2a, x plus c sur a. Maintenant, j'ai le x, ici, donc ça va être le y. Sauf que là, j'ai pas y carré. Ben, c'est pas grave, donc j'ai le x, mais je fais de la place, et ce y, donc je vais écrire plus y carré, et l'enlever. Je suis obligé, en fait, il faut que je fasse plus 0 pour que ça soit la même chose. Donc si j'ajoute quelque chose, il faut que je l'enlève tout de suite après. Ainsi, là, j'ai mon identité remarquable. X carré plus 2y, x plus y carré, où y vaut b sur 2a. Voilà. Et je vais pouvoir écrire que c'est x plus y au carré. Sa forme factorisée. Donc, je vais pouvoir écrire que c'est un carré, je factorise, et c'est x plus y, y égale b sur 2a, voilà. Et enfin, donc, je peux écrire ceci. Voilà. A facteur du carré, moins b sur 2a, le tout au carré, plus c sur a. Alors, je vais arranger tout ça. Je vais l'écrire sous la première forme, la première expression de la forme factorisée. Donc déjà, d'abord, je vais développer ici, je vais écrire sous une autre forme le carré. Donc j'ai b carré sur 4a carré. Ici, je vais mettre sous le même dénominateur. Donc ça me fait, il faut que je multiplie par 4a en bas et en haut. Comme ça, j'ai 4a carré et en haut 4ac. Ce qui devient moins b carré moins 4ac sur 4a carré. Tiens, b carré moins 4ac, on a dit que c'était delta. Donc en fait, j'ai la forme suivante, a facteur de mon carré moins delta sur 4a carré. Cette expression, donc la deuxième expression de ma forme canonique, et là j'ai mon alpha, ou pas exactement, puisque normalement c'est moins alpha, plus bêta, donc alpha vaut moins bêta sur 2a, moins b sur 2a, pardon. Et bêta vaut moins delta sur 4a carré. Qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? Le minimum ou le maximum, l'extrémum, va être donné par cette expression de carré. Donc on a un minimum ou un maximum en moins b sur 2a. C'est-à-dire quand x plus
b sur 2a s'annule. Ici, notre delta, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Eh bien, si delta, on va faire par disjonction des cas, le cas où delta est positif ou nul, et après on verra le cas où c'est négatif. Si delta est positif ou nul, alors on peut écrire que delta est égal à racine carrée de delta, le tout au carré. En effet, c'est parce que le delta est positif qu'on peut prendre la racine carrée et écrire cette expression. Sinon, on ne peut pas. Alors évidemment, ça a un intérêt de l'écrire sous cette forme. Pourquoi? Eh bien, parce que ici, on a quasiment la différence de deux carrés. On l'a presque écrit. Voilà, ici, maintenant, on l'a. Donc maintenant qu'on l'a mis sous la différence de deux carrés, c'est une identité remarquable. On peut factoriser. Dans le cas où c'est négatif, on ne peut pas prendre la racine, donc on ne peut pas écrire cette expression. Donc on ne peut pas aller plus loin. Donc du coup, on ne va pas pouvoir factoriser. Parce que ça, on ne va pas pouvoir l'écrire sous forme de carré, donc on n'aura pas l'identité remarquable, donc on ne pourra pas factoriser à partir de l'identité remarquable. En résumé, on a un extrémum en moins b sur 2a. Le moins b sur 2a, on le retrouve ici, ça peut vous aider. Voilà. Il faut connaître cette formule qui donne donc nos deux racines, si on prend un plus pour la première et pour la seconde un moins, ou inversement, peu importe, dans le cas où delta est positif ou nul. Et dans ce cas, on a une forme factorisée qui est a facteur de x moins la première racine, facteur de x moins la seconde racine. Dans le cas où delta est négatif, il n'y a pas de racine et pas de factorisation. Dans les deux cas, notre polynôme va être de la forme d'une parabole tournée vers le haut ou d'une parabole tournée vers le bas. Voilà ce qu'il faut retenir du cours. Je pourrais faire un cours plus long, écrire d'autres propriétés, seulement j'estime que ce n'est pas nécessaire. J'estime qu'il y a suffisamment de choses à savoir dans le résumé que je vous ai donné, et après on va faire travailler votre intelligence pour tirer des informations, notamment sur la forme de la courbe, si c'est une parabole tournée vers le haut ou vers le bas, et sur les signes du polynôme. On verra maintenant en exercice, dans la deuxième vidéo, dans la partie savoir-faire et rédiger, comment on applique cela. Donc on verra les méthodes, les exercices et la rédaction.